Donc maintenant on va commencer à faire le UV mapping de notre ballon. Je vais cliquer sur Tab et je vais saisir UV Quick. Voilà, UV Quick Shade. Je valide et je connecte, j'affiche. Donc Quick Shade va me permettre de faire un shading rapide de notre ballon. Donc pour ça, je vais venir cliquer ici sur Open pour importer ma texture. Donc je vais prendre le fichier PNG, je clique sur Accept. Voilà à quoi ressemble mon ballon. Donc c'est pas forcément ce que je veux. Donc étant sur cette vue, je vais cliquer sur Tab et je vais saisir UV Flatten. Flat, donc c'est F. Voilà, UV Flatten. Et puis mon affichage change ici et ça m'ajoute le UV Flatten ici. Alors dans le UV Flatten, je vais venir dans groupe. Souvenez-vous, on a remarqué que les parties blanches de notre ballon, de notre Pauline, de notre platonique allaient de 0 à 19 alors que les autres parties allaient au-delà. Du coup, ce que je vais faire, c'est dans groupe, je vais faire un arrobas patch. Donc je vais sélectionner comme groupe. Dans mon premier, je dis arrobas patch et je dis supérieur à 19. Donc pour tout ce qui est au-delà de 19, supérieur à 19, et ouais que dès que je valide, ça me sélectionne seulement quelques faces. Donc ce n'est plus toutes les faces comme c'était tout à l'heure, mais ça a pris seulement un certain nombre de faces qui vont correspondre à mes faces noires. Donc le truc c'est arrobas patch et puis supérieur à 19. Donc c'est sur votre clavier à côté de Shift. Normalement vous devez l'avoir à côté de Shift, donc entre Shift et W. Donc vous maintenez Shift et puis vous appuyez sur la touche qui est entre Shift et W. Donc c'est là que vous avez plus supérieur ou inférieur. Donc dès que c'est fait, j'ai donc cet affichage ici. Maintenant ce que je vais faire, c'est les repositionner. Donc je vais zoomer un peu ici en mettant la touche Alt et puis je vais repositionner en maintenant Alt et en cliquant sur la molette de la souris. C'est-à-dire que j'ai zoomé, en maintenant la touche Alt, je roule la molette de la souris pour zoomer, dézoomer ici. J'ai toujours Alt maintenu et maintenant je clique sur la molette de la souris pour déplacer. Donc dès que je suis positionné là, je vais venir d'abord, je ne vais plus afficher le checkboard là, donc je vais afficher plutôt la texture que j'ai appliquée tout à l'heure. Donc je viens sur UV Vex, je vais venir sur background. Au lieu de UV checkboard, je vais venir cliquer sur la texture là et désormais j'ai ma texture. Maintenant je viens ici et je clique sur la petite flèche en bas, donc je clique, je maintiens et ensuite je descends sur minimum object balloon machin là, min. Donc quand je lâche, ça m'affiche cette icône ci. Maintenant je vais prendre la flèche du bas ci et je vais pousser vers le haut. Ça va donc forcer toutes les faces, donc les faces qui sont supérieures à 19, ça va les forcer à prendre la couleur de la texture ci. Et du coup, comme c'est le noir, ça va les forcer à être noir. Donc ensuite je vais créer un autre UV Flatten. Donc dès que celui-ci me satisfait, je crée un second UV Flatten.
un second UV flatten. Maintenant le groupe, je vais faire arrobas patch patches, et maintenant je vais faire je vais sélectionner tout ce qui est inférieur à 20. Donc tout ce qui est inférieur à 20, donc de 0 à 19, et je clique sur entrée, et là ça me sélectionne ces faces là, c'est ça qui est sélectionné là, et je vais faire la même opération. Je clique ici, je maintiens, je viens sur mine object balloon, et je prends maintenant la flèche du bas, je pousse vers la zone blanche de ma texture, et vous voyez que quand je pousse, mes faces là se réordonnent normalement. Du coup, tout ce qui est noir, toutes les faces noires sont ici en haut, et toutes les faces blanches sont ici en bas. Et vous voyez que mon ballon maintenant a l'air normal. Maintenant, j'ai mon logo qui s'affiche là. Je peux choisir la face où je veux que mon logo s'affiche. Admettons que je veux avoir mon logo sur cette face-ci. Si je veux avoir mon pardon, sur cette face, donc admettons que je veux que mon logo soit sur cette face-ci. Si tel est le cas, tout ce que j'ai à faire, c'est venir là et puis cliquer d'abord sur le pin vertice. Donc je clique dessus et puis je maintiens la touche Shift et je viens cliquer sur la face, donc sur le vertex central de la face où je veux mon logo. Dès que je clique, vous voyez que j'ai désormais une icône. Voici cette face là ici, donc l'icône apparaît dessus, et je vais pouvoir manipuler cette face pour venir la placer sur mon logo qui est quelque part là. Donc je prends cette face, je la déplace et puis je viens la positionner quelque part ici. Voilà. Maintenant, quand je l'ai positionné, je peux revenir cliquer ici, donc sur Repack. Ça va permettre de réorganiser toutes les autres faces autour de la face que j'ai positionnée ici. Donc toutes les autres faces se repositionnent pour que il n'y ait plus de faces qui se superposent ou bien qui touchent aussi le logo. Ça, c'est la seule face qui touche le logo, celle qui devient prioritaire. Maintenant, je peux contrôler l'affichage de mon logo si en appuyant sur la touche Y. Donc la touche Y va permettre de varier les gizmos ici. Là c'est le déplacement. Si j'appuie sur Y, j'ai la rotation. Donc une fois que j'ai la rotation, je peux donc prendre le cercle et puis le roter pour avoir une orientation différente de mon logo. Je peux encore appuyer sur la touche Y pour avoir le scale, et là je peux agrandir la taille de mon logo ou réduire, et j'appuie encore sur Y pour avoir le transform pour repositionner mon logo. Donc voilà la texture gérée. Une fois que on a fait ça, qu'on est sûr que le UV mapping est bien fait, on peut désactiver le quick shade. Parce on va appliquer la texture sur le matériel. Ça c'était juste pour avoir une prévisualisation pendant qu'on fait le UV mapping. Donc on désactive ceci et on est bon pour notre UV mapping.